Salut les Astrams. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier, comme vous pouvez le voir. Je suis pas en extérieur, je suis pas derrière mon PC, donc c'est un épisode un peu spécial. Non, je sais pas trop quel est l'Astram du coin vers chez moi qui a acheté du nouveau matériel, mais en attendant, ça fait plusieurs jours que je me coltine un temps complètement pourrave. Qui dit temps pourrave dit pas possibilité de sortir le matériel, pas possibilité de faire des nouveaux tests, pas de possibilité d'avoir 1 mm² de ciel bleu, de ciel dégagé en pleine nuit. Donc on s'occupe comme on peut. Hein. Donc là je vais vous montrer, vous pouvez remarquer que le tube est de sortie quand même, on va faire un petit peu d'astro, hein, on va pas déconner. Aujourd'hui je vais vous montrer une opération, comment est-ce qu'on réalise une opération qui fait peur à n'importe quel astronome amateur débutant. C'est le nettoyage du miroir primaire. Alors, déjà, on se retrouve après le générique, je vous en dis un peu plus. Nettoyage du miroir primaire. Donc, je pars de l'exemple du mien. Donc, moi, c'est un Newton. Donc, le miroir primaire est assez simple à trouver. Il est au cul du tube. C'est pas compliqué. Sur d'autres types de télescopes, il y a peut-être moins besoin de le nettoyer. Je pense notamment aux tubes qui sont fermés. Type les Schmidt-Cassegrain, les Ritchey Chrétien, qui eux possèdent donc une lame de Schmidt, donc forcément le miroir primaire étant isolé, on est tranquille. Généralement, on va plus s'occuper dans ces cas-là de nettoyer la lame de Schmidt qu'autre chose, donc c'est tout simple. Pourquoi nettoyer un miroir primaire? Alors, au fil du temps, votre tube, donc quand il est en position ouverte, il suffit qu'il y ait un peu de vent, que vous soyez dans une région où il y a un petit peu de sable, que ce soit la grande saison des pollens, vous avez tout un tas de petites particules qui vont venir se déposer sur l'aluminure, donc sur la partie qui va recouvrir vraiment votre miroir. Alors on va dire que sur des petites particules, ça c'est pas trop grave. Là où ça commence à devenir un peu plus problématique, c'est quand vous commencez vraiment à avoir des grosses taches, que vous regardez dans le miroir primaire, et là vous commencez vraiment à avoir des grosses taches. Là, c'est qu'il est vraiment temps de passer au nettoyage. Alors, nettoyage. Comment on va procéder? Vous allez voir, ça fait peur, je suis d'accord. Même moi, la première fois que je l'ai nettoyé, je flippais comme un malade. Et vous allez voir, en fait, au final, ça se passe super bien, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez besoin déjà d'un tournevis pour venir dévisser le support du miroir primaire. Besoin de scotch. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez avoir besoin d'une bassine pour vraiment venir mettre le tube en place. Après, à côté de ça, vous allez avoir besoin de liquide vaisselle. Vous allez avoir besoin d'eau. Ça, je pense que vous pourrez la trouver. Et vous allez avoir besoin... Moi, je sais que au fond de la bassine, je vais mettre un torchon de façon à ce que le miroir ne vienne pas taper dessus, histoire d'être tranquille. Et de coton hydrophile, ou à défaut d'un chiffon qui ne va pas pelucher, qui soit propre mais usé, quoi. Bref. Donc surtout pas de produits abrasifs, sinon vous allez complètement bousiller l'aluminium de votre miroir. Ça c'est déjà le premier point. Alors, sans plus tarder, on est parti. Alors, autre chose importante, du moins dans le cas de vieux télescopes comme le mien, je vous montre. On pivote.
Là, donc, nous avons le cul du télescope. Première fois que j'ai voulu le démonter pour le nettoyer, en fait, j'avais une plaque devant. Donc, j'ai cru pendant très très longtemps que cette plaque me servait à faire la collimation. En fait, non, pas du tout. Non, non, c'était juste une plaque qui était mise là pour, je suppose, pour protéger le fond. Donc, j'ai décidé de l'enlever, comme ça au moins je peux me faire la collimation quand je veux. Collimation qu'on verra d'ailleurs dans l'épisode d'après. Donc voilà, donc vous dévissez les 3 vis, vous virez la plaque, et donc vous avez ça qui apparaît. Première étape à faire, ça va être à différents endroits, là vous avez des vis. Donc il va falloir les dévisser. Bravo, hein, jusque-là c'était pas trop compliqué. Mais avant, je vous conseille quand même de faire 2-3 petits points de repère. Pourquoi? Tout simplement pour en fait, vous allez enlever le tube. On va recommencer en bobine. Vous allez enlever le miroir du tube, désolidariser le miroir du tube dans une certaine position. L'idée, c'est de remettre le miroir strictement dans la même position. Donc vous allez faire un repère. Moi, je sais que j'aime bien. Je me prends un petit bout de scotch. Hop. Là, je me prends un petit bout de scotch comme ça. Et en fait, je viens tout bonnement mettre, je vais essayer de vous montrer, on va faire pivoter le tout. Voilà. Vous voyez, il y a une espèce de jointure. Hein. Donc en fait, je viens mettre un bout de scotch sur la jointure au niveau du tube. Voilà, je viens de mettre un autre bout de scotch sur le cul du télescope. Donc vraiment sur le, ça s'appelle le barillet. Donc je viens mettre mon bout de scotch ici. S'il veut bien tenir. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Je le sors d'une pièce où il fait pas chaud, donc je pense que c'est un petit peu pour ça aussi. Voilà. Hop, et oui, j'ai oublié de prendre un stylo. Allez. A few moments later. Voilà, je vais vérifier quand même que mon stylo marche, on ne sait jamais. Allez, hop. Donc après, l'idée, c'est tout simplement de faire un repère qui va faire coïncider nos 2 marques. Donc l'idéal, voilà, on se met sur la jointure, comme ça au moins, vous êtes tranquille. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a déjà la première étape qui est faite. Jusque là, ça, c'est pas trop compliqué. Ensuite, donc, on va vraiment démonter le barillet à proprement parler. Donc pour ça, on va agir sur les vis qui se trouvent tout autour. Généralement, vous en avez 4. Hein. Hop. Voilà, les 4 ont été retirés. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je les mets de côté dans l'ordre dans lequel je les ai retirés. Une petite manie, mais bon, c'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est pas très, ça, c'est pas très grave. Voilà, hop. Je suis revenu dans le champ de la caméra. Voilà. Donc, on a donc retiré notre miroir. Ça, on n'a plus vraiment besoin tout de suite. On peut
mettre un peu de côté. Voilà. Donc voilà le miroir. Je vais me rasseoir. Voilà donc le miroir posé sur son barillet. Là aussi, on va faire des points de repère, mais avant, on va regarder un petit peu ce qui se passe plus en détail. Je vais m'approcher, vous allez. Alors, voilà. Là, si on voit bien voir, bon, il n'est pas si sale que ça, mais il ne se sent pas au mieux de sa forme. Voilà, donc bon, le nettoyage va être assez succinct. Je l'avais nettoyé il y a quoi, une grosse année. Bon, voilà, c'est pas un nettoyage qu'il faut faire à tous les coups, hein, donc bon, voilà. Bon, donc, ce qu'on va faire, comme je disais, on va se prendre encore des points de repère. On va se prendre 3 points de repère. Ah. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce que vous voyez les pattes, là. Une patte, 2 pattes, 3 pattes. Je vais les numéroter, je vais mettre des repères dessus, je vais les numéroter 1, 2, 3. Jusque là, je ne vais pas vous apprendre grand chose de bien révolutionnaire. Je vais se découper des bouts de scotch avec des paires de ciseaux, ça sera quand même beaucoup plus drôle. Donc l'idée, c'est en fait d'avoir un repère sur la patte, un repère sur le miroir. Alors, hop. Ah. Donc, la numéro 1. La numéro 2. Et la numéro 3. Alors, pourquoi je fais ça? Même principe que pour le premier point de repère qu'on a pris, c'est-à-dire qu'au moins, on sera tranquille. Alors, sur certains miroirs, je sais que certains fabricants font des annotations. Donc là, par exemple, moi, dans mon cas, c'est un 150-750. Vous auriez noté sur la tranche du miroir 150-750. C'est pas le cas du mien, c'est pour ça que je suis obligé de faire des points de repère manuels. Donc après, faites gaffe quand même si vous avez quelque chose de noté, que vos points de repère ne s'effacent pas. Ça, je sais que c'est arrivé à des copains Astram. Ils n'étaient pas vraiment... ils se sentaient pas au mieux de leur forme après les pauvres. Alors, voilà. Et après, quand vous vous retrouvez avec des choses qui ne sont pas spécialement... auxquelles vous n'aviez pas vraiment pensé, ça peut être un peu problématique. Alors, hop, et donc le petit dernier. Alors, pourriez-vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il prend 3 points de repère? Un seul, ça devrait suffire. Oui, je suis d'accord, mais du fait que ça reste que des bouts de scotch, on ne sait jamais. Si jamais j'ai un bout de scotch qui se barre pendant le nettoyage, je fais quoi? Au moins, là, je maximise les chances que ça ne se barre pas. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, on ne va pas nettoyer avec le barillet, ça ne sert à rien. On va donc venir au niveau des pattes, venir désolidariser les pattes. Alors, donc, il suffit tout simplement de dévisser. Voilà.
Voilà. Et moi, je les replace comme ça, je suis tranquille. Hop. Hop là. Voilà. C'est désolidarisé. Donc, on peut retirer notre miroir primaire. Le voilà. Voilà la bestiole. Alors, moi, il était un petit peu collé la première fois que je l'ai ressorti. Ça peut arriver. Donc, hop, ça, voilà, je vais me le placer là. Comme ça, je sais exactement quelle patte va aller à quel endroit. Alors, premier contrôle qu'on peut faire sur un miroir. Donc, je vous ai montré. Bon, il est un peu sale. Ok. On peut déjà faire un contrôle juste visuel. Vous regardez, voir si vous voyez des trucs un peu bizarres. Alors, des petites rayures, c'est pas très grave. Des petites taches, non plus. C'est ce qui va partir au lavage. Moi, je vous conseille, je suis pas complètement fou, vous allez le regarder par transparence, par l'arrière. Vous l'exposez à la lumière. Bon, j'ai pas de bol, j'ai pas de lumière, moi. Si jamais vous voyez des gros trous, c'est que votre aluminium, donc la couche superficielle, en a quand même pris un petit coup. Donc c'est pas super. Bon, ça peut arriver, mais bon, bref. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape de nettoyage à proprement parler. Donc là, je vais vous expliquer comment on fait, rapidement. Et après, je couperai la vidéo pour m'en occuper moi de mon côté. Première étape qu'on va faire, c'est rincer. Donc, vous allez... Il n'y a même pas besoin de ça. Même pas besoin de ça pour le moment. Vous allez passer votre miroir, un grand eau, sous de l'eau tiède. Ce qui fait que les poussières qui ne sont pas collées au miroir vont pouvoir glisser et s'évacuer. Ça, c'est la seconde étape. La première étape, là que je l'ai oublié, je ne l'ai pas fait encore, c'est de vraiment bien se laver les mains. Et moi, par exemple, je vais enlever mon alliance parce que ça, c'est pas un bon plan. Voilà, je la pose et je vais bien aller me laver les mains, bien aller me les brosser de façon à ce que j'ai les mains le plus propres possible, de façon à éviter de venir déposer des saletés supplémentaires sur le miroir. Ça serait ballot, c'est pas le but. Donc, première étape, voilà, c'est ça. Je vais vraiment aller le rincer à grande eau. Une fois que c'est fait, je vais venir le déposer dans le bac avec la serviette au fond, remettre de l'eau tiède par-dessus, mettre quelques gouttes de liquide vaisselle et je vous retrouve après. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai tout simplement disposé le miroir au fond de ma cuve, recouvert, enfin, le fond est recouvert quand même de la serviette histoire qu'on soit tranquille. Maintenant, donc, je vais juste déposer un petit peu de liquide vaisselle. Il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est pas la peine de... Voilà. C'est pas la peine d'en mettre des masses non plus. Et donc après, on fait des tourbillons comme ça, histoire que ça permette de faire mousser un petit peu. Comme je disais, l'idée, c'est pas de nettoyer un plat, hein. On n'est pas là pour faire de la grande vaisselle. Non, on est juste là pour que nos saletés s'en aillent. Alors, et donc c'est là en fait qu'on a deux techniques. Soit on a un miroir qui est vraiment dégueu, sur lequel cas vous allez bien le laisser tremper facilement une demi-heure. Bon, moi j'estime que c'est pas vraiment le cas du mien, donc moi j'ai juste le laissé tremper 5 minutes, histoire que ça me permette de décoller un petit peu toutes les saletés et d'être tranquille. Bon, je vais pas vous laisser poireauter, on se retrouve une fois que les 5 minutes sont passées, hein. Je pense que c'est pas plus mal. Voilà, donc nos 5 minutes sont passées. Donc maintenant, c'est là qu'on va pouvoir vraiment attaquer le nettoyage à proprement parler. C'est-à-dire que vous allez utiliser du coton. C'est peut-être plus bête. Enfin, peut-être plus bête. Que ce soit du coton qui ne va pas pelucher. Ça, c'est important. Donc, je vais déjà m'en prévoir 3 trucs. On va bien voir si ça sera suffisant ou pas.
Alors, donc si vous êtes comme moi là, je sais pas si ça va se voir à la vidéo, là j'ai une partie qui est vraiment lisse, là j'ai une partie qui est striée. Prévoyez toujours la partie la plus lisse. Hein. Alors, comment ça fonctionne? On vient tremper le coton, voilà, et en fait, c'est là qu'il faut y aller doucement. On y va par des petits mouvements de l'intérieur vers l'extérieur de votre miroir. De façon vraiment à venir nettoyer tout ce qu'on peut. Deuxième petit coton sera le bienvenu. Et on y va vraiment délicatement. Ça ne sert à rien d'y aller comme un gros bourrin. C'est juste de l'effleurage. Hein. Voilà. Bon, ben moi, je pense que je ne dois pas être trop mal. Voilà. Donc, ce que je vais faire, j'inspecte quand même un petit peu. Ouais, moi, je trouve qu'on est pas mal. Alors, bon, hop, je sors le miroir de son bain. Là, c'est bon, il a fini de faire tempête. Et puis, je vais aller vider ça et le rincer et on se retrouve après. Voilà, donc, je l'ai rincé à l'eau tiède, hein, comme d'hab. Là, maintenant, on va faire le dernier rinçage. Voilà, donc, vous le placez un petit peu comme ça, de façon à ce qu'il puisse s'écouler tranquillement. Et c'est là qu'intervient l'eau déminéralisée. Pour vraiment faire un rinçage soft. Et donc là, on y va. Voilà. Bon, et bien maintenant ça, une fois que c'est fait, vous avez donc bien rincé votre miroir. On peut donc le sortir de là-dedans, aller s'occuper de vider ça et le laisser sécher en biais. Et donc on se retrouve une fois qu'il aura séché. Alors, ça y est, une grosse vingtaine de minutes sont passées, donc le temps que le miroir sèche. Voilà, donc il n'est pas encore nickel, donc je pense que je vais repasser une deuxième couche. Mais je vais au moins quand même vous montrer comment le remonter. C'est assez simple, vous allez voir. C'est tellement simple. Voilà, donc, vous vous souvenez, j'avais tout disposé de façon à ce que ce soit nickel. Donc là, je sais que j'ai la une. Voilà, donc en fait, on va venir tout simplement poser le miroir comme ceci, dans son emplacement. Je sais que j'avais mis mes repères à gauche. Et après, donc voilà, vous venez reposer ça tranquille. Et alors, c'est là que c'est important. Quand vous allez venir serrer, il faut juste venir mettre en appui. Il ne faut pas serrer comme des bourrins, sinon vous allez créer de la contrainte au niveau du miroir et ça va être la cata. Donc voilà, vous faites ça, vous remontez tout ça, vous remontez ça sur le tube et après vous êtes nickel. Donc voilà, c'était une vidéo qui était un petit peu technique par rapport à d'habitude. Je sais que le nettoyage ça fait peur, ça fait très peur, mais ça se fait facilement. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose de bien compliqué, il suffit juste d'être méthodique, d'y aller tranquillement et ça se fait tranquille. Voilà, écoutez, moi je vous dis à ciao les astrams, je retourne renettoyer mon miroir pour une deuxième fois et puis on se voit pour la prochaine. Ciao.